Hello l'équipe, ici HomeCop Paris, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là pour un article bien particulier et bien volumineux, c'est pas le plus facile à faire mais c'est pour un sac Artois Goyard en version grand modèle. Donc comme vous pouvez le voir, il se présente donc comme ceci. Vous avez donc déjà les anses classiques mais je voulais vous montrer vraiment ce sac là est en version de haute qualité. On va pouvoir comparer avec des autres articles de entrée de gamme et moyenne qualité pour que vous puissiez voir la différence. Mais déjà, on va faire une présentation globale du sac. Et vous pouvez voir ici déjà l'épaisseur des lanières. Donc vraiment, c'est un signe de haute qualité. Et également le cuir utilisé et les coutures, vous pouvez voir à quel point elles sont parfaites. Donc voilà. Ensuite, au niveau donc, de comment se présente le sac à l'intérieur, vous avez ici, soit en fait, vous pouvez, s'il n'est pas trop rempli, vous voyez, ça peut se rendre comme ceci et on ne voit pas en fait l'ouverture là à l'intérieur. Mais lorsqu'il est chargé et pour éviter qu'il déborde, vous avez la possibilité de fermer le sac, même pour les vols, quoi, c'est vraiment plus pratique et ça c'est vraiment unique au grand modèle. Et donc voilà, là je l'ai chargé à l'intérieur pour qu'on voit bien le volume à laquelle il peut aller et offert également avec les produits de haute qualité, vous avez un carnet Goyard donc, qui explique tout le savoir-faire, l'héritage, etc. Vous voyez, vraiment pas mal de pages. Et donc, c'est tout en français, donc ça, c'est vraiment, vraiment sympa de l'avoir. Et il faut savoir qu'il est présent également en bonne matière et avec l'imprimé en France, comme ceci. Donc voilà, ensuite au niveau de l'intérieur du sac, on va retrouver donc une grande poche intérieure, comme ceci. Donc là où on voit, désolé pour la caméra, on voit vraiment là une énorme poche avec toute la goyardine à l'intérieur et vous avez possibilité donc de le refermer comme ceci avec le petit bout de métal que vous avez juste ici. Et je vais essayer de rapprocher de la caméra, ou plutôt essayer de faire un zoom pour qu'on puisse voir l'inscription Goyard Made in France, mais qui est vraiment réalisée à merveille. Et derrière, comme ceci, alors j'espère qu'on va pouvoir voir, vous retrouvez le numéro de série du sac directement ici. C'est un modèle, un numéro de série qui correspond donc à la collection 2024 pour celui-ci. Vous voyez, c'est vraiment très récent et ça fait vraiment plaisir. Voilà, comme ceci. Hop, donc c'est à peu près tout. Sinon, à l'intérieur du sac, vous retrouvez toute une matière en tissu comme ceci, en maille, et c'est vraiment super rigide et donc propre à Goyard également. Donc voilà comment se présente le sac à l'intérieur. Donc je vais vous dézoomer tout de suite pour revenir à la normale. On va fermer le sac, on va faire un petit peu le tour, sinon de l'autre côté. Donc voilà, ça se présente, vous avez l'ensemble de la goyardine. On va revenir sur la goyardine, je vais vous l'expliquer pour pouvoir différencier une bonne goyardine d'une mauvaise goyardine. C'est tout simplement le motif Goyard que vous trouvez juste ici. Et au niveau de l'arrière du sac, pour le grand modèle, vous retrouvez des renforts en cuir en plus de la goyardine, comme ceci. Donc vous pouvez voir, vraiment j'essaie de rapprocher, mais la qualité du cuir qui est vraiment juste exceptionnelle. Vous pouvez voir aussi quelques irrégularités sur les coutures, et ce qui permet vraiment de montrer que c'est un article qui a été fait à la main et non pas en machine où du coup toutes les coutures sont forcément droites, mais vraiment dans la maroquinerie de luxe, des petites, en fait on voit que si ça a été fait à la main, c'est en voyant des petites imperfections sur les coutures. C'est vraiment très minime, là on a du mal à voir, mais c'est par exemple une couture qui est à peine plus penchée qu'une autre ou autre. C'est par exemple visible sur certaines coutures juste ici, sur cet empiècement-là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, en fait, on voit que ça n'a pas été fait sur machine, ça a vraiment été fait à la main. Et c'est ça qui fait vraiment la différence entre les mauvaises contrefaçons et les bonnes contrefaçons. Mais surtout, ça va être la goyardine. Donc, on va pouvoir passer plus précisément sur ça. Donc, je vais vous rapprocher, en fait, tout simplement. Là, on va se concentrer principalement sur ça. Donc, hop, voilà, ensuite, j'ai fait pour avoir une belle luminosité, normalement, c'est pas trop mal. Donc, voilà comment elle se présente sur une version de haute qualité. Donc, qu'est-ce qu'on doit tout de suite remarquer sur une bonne goyardine? C'est déjà, vous le voyez, je vais essayer de zoomer encore plus pour qu'on se rende compte.
Ici, vous voyez, donc les points qui viennent se toucher, le Y, ici, les points qui viennent se toucher, ça c'est très important. Ça doit aller tout le long sur une même ligne. Vous voyez, tout ça, à chaque fois, ça touche. Mais par exemple, sur cette ligne-là, alors là, non, ça ne doit pas toucher. Et là, on voit tout le long. Vous pouvez aller jusqu'en haut du sac comme ceci, ça ne touchera jamais. Et c'est alterné, en fait. Une fois, ça ne touche pas. Et une fois ici, comme ici, ça touche. Et ça va être sur toute la ligne. Et ça, c'est vraiment la différence qu'on va faire. C'est très, très, très important. En tout cas, pour authentifier du Goyard, la première chose qu'on va regarder, c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important à regarder. Et c'est donc là, bien fait sur la haute qualité. Vous avez, on va passer ici au logo Goyard. Vous voyez comme il est vraiment, on voit peint vraiment à la main. Il est vraiment super bien réalisé. Et vous voyez les petites imperfections comme ceci, les petits points, etc. C'est justement ce genre de détail qui va faire la différence. On peut le voir, on va le retrouver sur chaque logo Goyard, comme par exemple celui-ci. Vous voyez, on peut retrouver ce petit genre de points comme ceci. Et donc justement, c'est super bien fait parce que si on compare avec une goyardine, cette fois-ci, d'entrée de gamme, donc ça c'est vraiment l'entrée de gamme, ce qu'on peut vous vendre sur AliExpress, etc. Je vais vous la présenter juste ici. Voilà, c'est plutôt une goyardine comme ceci. Donc déjà, sur ce type de goyardine, vous pouvez remarquer que aucun point ne touche. Les Y ne sont pas alternés. En fait, aucun point ne se touche tout au long de la goyardine. Donc ça, c'est vraiment signe de mauvaise qualité déjà. Et au niveau d'un logo, je vais vous trouver un logo. Vous voyez comme il est. Je ne sais pas si on peut comparer par rapport à celui-ci. Regardez. Genre, on voit la typographie est vraiment plus fine sur la mauvaise qualité. Et regardez, ça n'a rien à voir. Si vous comparez vraiment la typographie, vous voyez que c'est vraiment mal réalisé sur celui-ci. Et mal réalisé sur celui-ci, pardonnez-moi, et bien réalisé sur la haute qualité. On peut même comparer, en allant plus loin, avec ce que la concurrence propose. Et donc, eux, ils vont vous vendre ça comme de la haute qualité. Mais on va le voir directement déjà. Je vais vous dézoomer un petit peu. Rien qu'au niveau de la couleur de la goyardine. Désolé. Donc, c'est les deux, un coloris bleu marine. Et vous voyez ici le vrai coloris bleu marine de chez Goyard qui fait presque violet sur certains reflets. Et vous avez là donc, une réplique de haute qualité selon les autres usines qui vendent. Moi, je vais plutôt considérer ça comme une moyenne qualité, mais on peut voir déjà que le coloris n'est pas du tout similaire. Et ensuite, on va encore aller plus loin, on va zoomer pour pouvoir comparer les logos directement. Donc ici, sur la moyenne qualité, on peut déjà vérifier, vous n'avez aucun point qui vient toucher donc sur cette goyardine. On voit c'est alterné. Là, ça ne touche pas. Ici, ça ne touche pas. Donc déjà, ça, comme je vous le dis, c'est vraiment... déjà, c'est cramé. C'est fini pour vous. Déjà, là, votre goyardine, elle ne se touche pas. N'essayez même pas de la vendre. Vous allez vous afficher. Ou pire encore. Donc, franchement, n'essayez même pas. Regardez vraiment. Voici une vraie goyardine. Allez voir chez Goyard à quoi ça ressemble. Ça doit vraiment être comme ça. Et ensuite, au niveau des logos, en fait, on peut le voir, ils sont très similaires, mais au niveau de la couleur, je ne sais pas si vous voyez, c'est surtout la couleur qui va changer. Là, cette inscription-là, donc le rue 233 Saint-Honoré, donc en vrai, on ne le voit presque pas. Il est tout noir. Je ne sais pas si je peux un peu zoomer, mais vous allez voir. Il est vraiment super mal fait et on ne le voit quasiment pas. Donc ça, c'est vraiment mal fait. Il doit vraiment être d'une autre couleur pour qu'on puisse bien le voir. Et également, au niveau des couleurs, vous voyez, c'est vraiment quand même assez différent. Donc voilà, c'est... On va dire que cette goyardine-là est pas mal, même si elle ne touche pas au niveau du ressenti du toucher, mais là vous allez vraiment avoir quelque chose d'original. Ça c'est vraiment identique à l'original, que là on peut se faire, un authentificateur le voit directement, il regarde la goyardine, il regarde le logo, comment il est fabriqué, c'est mort, c'est du faux. Alors que là, c'est déjà beaucoup plus compliqué pour pouvoir différencier un vrai d'un faux. J'ai même envie de dire impossible, parce que là c'est vraiment la même chose que sur une pièce original. Donc voilà, c'est vraiment des petits détails. On peut vous dire, vous pouvez voir par exemple là, cette pochette d'ordinateur. Oh ouais, franchement, elle est super sympa, elle a l'air bien faite, etc. Pas du tout. Des vrais connaisseurs
les vrais connaisseurs reconnaîtront directement la fausse goyardine, alors que celle-ci, comme je vous dis, on peut y retourner et zoomer à fond. Et même, vous voyez l'effet comme ceci qu'il y a sur la goyardine en fonction des reflets. Comme ça c'est vraiment super important aussi. Et donc là, je ne peux pas vous faire transcrire par rapport à la vidéo, mais le ressenti du toucher de la peinture, on doit le ressentir. Et ça ne doit pas être rugueux, ça doit être assez lisse. Et voilà, ça c'est vraiment une perfection. Donc les gars, si vous souhaitez, désolé encore pour la caméra, si vous souhaitez vraiment de la haute qualité, donc ne cherchez plus, allez directement chez Homecop Paris. Nous, on a vraiment du Goyard de haute qualité. Au lieu de dépenser 4 000, 5 000 euros chez Goyard pour acheter la même chose, vraiment économisez votre argent, parce que surtout, il faut savoir que les produits Goyard originaux sont connus pour ne pas tenir dans le temps, alors que celui-ci, vraiment, j'ai une sacoche, ça fait plusieurs années que je l'ai, j'utilise presque tous les jours, et elle ne s'use pas, elle n'est même pas abîmée, usée. Je vais pouvoir vous faire une vidéo bientôt de présentation. Mais donc voilà, économisez votre argent et acheter vraiment un sac de vraie qualité. J'ai presque envie de dire que chez Goyard, ce n'est pas vraiment de la bonne qualité. Achetez vraiment une réplique. Alors certes, c'est cher, c'est un sac qui est disponible à 350 € chez Homecop Paris, mais vous pouvez voir, ça va faire la différence. Au lieu de mettre 4 000 € chez Goyard, vous mettez 350 € ici, vous avez le même produit, voire mieux. Donc voilà, c'était tout pour nous aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous voulez voir pour la prochaine vidéo. Si nous dire si ça vous a plu, si vous voulez que je vous présente ma sacoche Goyard également. C'est une malle, un petit peu, c'est une malle, mais qui peut se présenter en sacoche. Donc ça serait pas mal intéressant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes intéressé. Mettez toujours un petit like, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient toujours la chaîne. Et écoutez, l'équipe, on se retrouve sur le Instagram de Homecop Paris. C'est ciao!